послание святого апостола Павла чтение. Братья, сие напутствуем вас, еже и во Христе Иисусе, и же во образе Божий Сын, не восхищением напившего быть равен Богу, но себе умалил, зрак раба приим, подобие человечестем был, и образом обретеся, яко же человек, смирил себе послушив, был даже до смерти, смерти же крестная, тем же и Бог его вознесе, и дарова ему имя, еже паче всякого имени, да имени Иисуса всяко колено поклонится небесных, и земных, и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Lecture de l'épître du Saint apôtre Paul aux Philippiens. Frères, ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui qui étant Dieu par nature, ne s'est pas prévalu de son égalité avec Dieu. Mais s'en est-il lui-même dépouillé, prenant ma nature d'esclave, devenant semblable aux hommes, puis revêtu de l'humanité, lui-même s'humilia, obéissant jusqu'à la mort, celle de la croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté, et lui a-t-il conféré le nom qui surpasse tout nom, afin qu'au nom de Jésus fléchisse tout genou, dans le ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue se mette à proclamer de Jésus-Christ qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. И Духове Твоему, властырый, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Марфа же молвяше в нозе службе ставши рече, Господи, не бежишь ли, яко сестра моя, единуми остави служите, Цюба ей да ми поможет, отвещав же Иисус вече ей, Марфо, Марфо, печешися и молвише о мнозе, едино же есть на потребу, моей же благую часть избрал, я же не отымется от нее. Вы же их да глаголуша сия, воздвигши некая жена глаз от народа вече ему. Блаженно чрево носившее тя, и сосая жизни со. Он же вече тем же во блажении слышащий Слово Божие и хранящий. Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole.
car en marque, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sauve me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Un seul pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Or, comme il parlait ainsi, une femme leva la voix du milieu de la foule et lui dit, Heureuse les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais il répondit, Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça ici, dans le Amen, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais, avant que nous échangions sur la fête de ce jour, faire quelques précisions. Dimanche, nous avons parlé de la sainteté, nous avons rappelé, le Christ nous a rappelé que nous sommes tous des saints. Alors, soyez qui vous êtes, mais soyez-le simplement, sans vous prendre pour des saints. Comme la Mère de Dieu, elle ne s'est jamais glorifiée d'être la Mère du Tout-Puissant. Humblement, elle a fait son travail à l'image de la Mère de Dieu. Et une deuxième précision, prenons garde. Prenons garde de ne pas faire fuir, de ne pas rejeter, et sachons accueillir tous ceux qui viennent sans préjugés. Souvenez-vous qu'ici, vous êtes en Occident, que l'Occident qui a perdu sa foi, dans le pays qui était la première fille de l'Église, les choses sont différentes, on n'est pas dans un pays orthodoxe, on ne peut pas suivre la même rigueur de loi. Alors, lorsque les gens viennent ici, ils cherchent un accueil, ils cherchent les oiseaux, cherchent un perchoir, ne leur faisons pas peur, pour des prétextes qui ne tiennent qu'à nous et pas à eux. Soyons prudents, soyons accueillants, sans préjugés. Et méfions-nous, souvenons-nous de cette parole, malheur à vous, qui n'êtes pas entrés, qui avez empêché ceux qui voulaient entrer. Sur cette fête, c'est vraiment une fête paradoxale un petit peu, puisque nous célébrons une mort, et une mort d'une maman, on est en pleurs, on est effondré devant la mort d'une maman. C'est insupportable, la mort d'une maman. Et c'est notre maman. Mais en même temps, il y a un caractère joyeux et heureux, parce que nous nous souvenons qu'elle a tellement souffert dans sa vie. Des moments plus durs que la mort pour elle, lorsque son fils était crucifié, qu'elle était là, la mère de cette douleur, elle a beaucoup souffert. C'est un moment beaucoup plus difficile pour elle que sa dormition. Et en plus, lors de sa dormition, elle était accompagnée. La tradition orale de l'Église, certains apocryphes aussi en parlent, mais la tradition orale, car toute la tradition de l'Église n'est pas inscrite seulement dans les évangiles. Les évangiles ont une fonction unique. Ils racontent la vie du Christ avec toute la richesse que ça contient et le potentiel que cela contient. Ils ne parlent pas de la vie de l'Église ensuite, puisque ce sont les actes des apôtres qui vont en parler. Ils ne parlent pas non plus, ne rapportent pas l'entièreté de la tradition orale de l'Église, qui était héritière de la tradition hébraïque, laquelle était constituée en cercle de disciples autour de maîtres où l'enseignement était donné oralement, de maître à disciple. Donc, la tradition est riche, et la tradition à propos de la dormition de la Mère de Dieu, la tradition de l'Église, rapporte qu'elle était entourée. Elle était entourée de ses enfants, c'est-à-dire des apôtres. Et qu'au moment de sa dormition, les apôtres qui avaient eu le temps de se disperser de par le monde et d'aller évangéliser toutes les nations avec, vous vous souvenez, un Thomas qui est allé jusqu'en Inde. Souvent aujourd'hui, des esprits soi-disant critiques et soi-disant
rationalistes bien informés disent « c'est pas possible, ils n'avaient pas les moyens, le progrès n'était pas là. » Enfin, nous savons que les apôtres étaient allés bien loin, et que l'évangélisation avait touché même les Indes, et que l'évangélisation très tôt, avant le baptême de la Russie, avait touché même le sud de la Russie, le Caucase, où il y a des traces d'évangélisation des premiers siècles. Eh bien, ces apôtres-là, qui avaient eu le temps d'aller de par le monde, se retrouvent tout d'un coup, au moment de la dormition de la Vierge autour d'elle, comme par miracle. Est-ce un miracle? Est-ce pas un miracle? La tradition scripturaire même est riche de ce type d'événements. Souvenez-vous, les prophètes qui sont enlevés par Dieu de là où ils étaient, tranquillement, sous leur petit arbre, pris par les cheveux des Écritures, et emportés loin de là pour aller porter la parole, faire ce qu'ils avaient à faire, puis ramener, comme ça, dans les airs. Ou pas dans les airs, on ne sait, mais pas à pied, ni dans un train, ni dans un TGV. Et il y a aussi l'épisode de Philippe, l'apôtre, qui est emporté comme ça pour aller convertir le serviteur de la reine. Donc il y a déjà des témoignages, même scripturaires, de ce type d'événement. Eh bien, la tradition rapporte que les apôtres, au moment de la dormition, juste avant la dormition de la Mère de Dieu, ont tous été amenés autour d'elle. Ça nous rappelle, ça devrait sans arrêt, ce type d'événement, nous rappeler que le monde dans lequel nous vivons n'est pas aussi limité, fermé, dur et matériel, cristallisé qu'il nous y paraît la plupart du temps, et ce que, comme les pseudo-scientifiques voudraient nous le faire croire, pour imposer la nouvelle religion de la science. Dieu, science. Tout ceci n'est qu'illusion. Eh bien, au travers de cette tradition, encore une fois, une brèche s'ouvre dans la matérialité, dans la dureté de notre monde contemporain. Empressons-nous de nous y engouffrer, ne laissons jamais refermer ces portes-là. Alors, il y a une leçon importante que nous donne cette scène. Il y a une leçon importante, un peu secondaire, mais j'aime bien ouvrir des parenthèses. Celle-ci pourra nous servir peut-être. Voyez comme il est important d'être entouré au moment du passage, au moment de la mort. Il n'y a pas plus grande joie et soutien moral pour un mourant d'être entouré des siens, d'être entouré de l'affection des siens, d'être entouré de ses proches, de ses enfants, de ses amis. Alors, ne laissez pas un ancien ou quelqu'un, qui que ce soit, même jeune, mourant, tout seul. Trop souvent, on appelle le prêtre une fois que c'est terminé. Trop souvent, on néglige les mourants. Et puis, on se dédouane un petit peu après coup en se disant, se chargeant de la responsabilité d'organiser les funérailles, les obsèques comme il doit. Oui, d'accord. Mais si on avait été un peu plus rapide, il eût été plus important d'être là un peu avant pour accompagner le mourant, ne serait-ce que pour lui tenir la main, pour dire « je t'aime, t'en fais pas, ça va bien se passer, et là où tu vas, c'est mieux qu'ici ». Et voilà la leçon que nous donne la Mère de Dieu en ce jour, qui chérit toujours ses enfants et qui toujours les enseigne par l'exemple. Alors souvenons-nous de cet exemple. Souvenons-nous de cet exemple de la Mère de Dieu. Alors l'évangile qui a été lu, cet évangile de Marthe et Marie, c'est le seul évangile que l'on lit, que l'on répète à loisir à toutes les fêtes de la Mère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans les Écritures à propos de la Mère de Dieu pour elle-même. Les évangiles sont l'histoire du Christ, la vie de Jésus, et ça maintenant c'est toujours effacé. Il n'a jamais voulu se mettre en premier devant nous. Il n'a jamais voulu, oserais-je dire, lui faire ombre. C'est toujours pour lui, c'est toujours pour lui. Et c'est pour ça que, humblement, elle disparaît derrière les Écritures. On ne la voit pas, mais elle est là toujours présente. Et cet évangile de Marthe et Marie nous raconte une chose importante. Il nous raconte
ces deux sœurs, dont l'une écoute la parole du Christ, qui parle, qui enseigne, qui transmet, et l'autre qui s'affaire et qui s'agite, Marthe. Alors, vous savez que je profite chaque fois pour rappeler une précision, parce que notre lecture contemporaine est tellement à sens unique et binaire qu'il n'est pas inutile d'insister. Le fait que Marthe, le fait que le Christ réponde à Marthe, c'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne sera pas enlevée, ça ne veut pas dire que la part de Marthe est indigne. Le Christ n'a pas dit « toi, tu as une mauvaise part ». Non, il a dit « Marie a la meilleure ». Il n'a pas dit « la tienne mauvaise ». Les deux sont bonnes. C'est-à-dire que la vocation de ceux qui sont dans l'activité dans le monde est aussi digne que ceux qui sont dans la contemplation. Aussi digne la présence de Marthe et l'activité de Marthe, la présence de Marthe auprès du Christ. Et donc, le Christ dit dans cet évangile, Marie, et on peut l'assimiler à sa mère, a choisi la meilleure part. Alors c'est quoi sa part? C'est l'écoute et c'est l'accueil du Verbe. L'accueil de la parole de Dieu, l'accueil du Verbe. Nous revoilà cet accueil. Prenons exemple sur la Mère de Dieu qui accueille volontiers, sans préjugés, qui accueille le Verbe de Dieu. Et à partir de ce moment-là, le monde en est changé, définitivement. Sans qu'elle-même ait calculé, pour que le monde soit changé, il faut que... Non, ça, ce sont des calculs d'hommes, d'organisations politiques, on pourrait dire. Jamais il serait venu un instant la Mère de Dieu. La Mère de Dieu est tout don, toute grâce. Et simplement le fait d'accueillir sans préjugés la parole de Dieu a permis que le monde, après cela, en soit changé définitivement. Alors, juste une petite parenthèse encore pour remarquer que aujourd'hui, le culte à la Mère de Dieu prend une proportion, surtout dans certaines parts de l'Église. Je pense à d'autres branches de l'Église, une proportion parfois presque disproportionnée. Il m'est arrivé, je me souviens quand j'étais petit, de me poser la question, mais est-ce que Marie est plus importante que Jésus? Pourquoi on passe 10 fois plus de temps à prier Marie qu'à prier Jésus? Oui, les réflexions des enfants qui sont purs dans leur jugement, eh bien, ça signifie quelque chose, ça signifie qu'aujourd'hui, la Mère de Dieu a pris beaucoup plus d'importance dans la vie des chrétiens que son Fils lui-même, sur qui tout repose et qui a clé de tout. Alors, ce n'est pas une disgrâce, ça ne veut pas dire que c'est indigne, non. C'est signifiant par rapport à nous, par rapport au peuple de Dieu. Ça signifie que nous avons plus facilement recours maintenant à la maman miséricordieuse, à la mère qui accueille toujours, qui câline, qui réconforte, qu'au Fils. Ça veut dire peut-être que si cela s'est développé et s'est formé, que c'est significatif, ça signifie que nous sommes plus faibles et affaiblis que nos anciens. Nous n'avons plus forcément la force et la capacité de manger des nourritures plus solides. Non que celles qui nous soient proposées soient indignes, mais nous avons moins de force et moins de capacité. C'est pour cela, sans doute, que la Mère de Dieu, la vocation à la Mère de Dieu, la dévotion s'est développée presque outrancièrement. Encore une fois, ce n'est pas que ce soit indigne, au contraire, on ne prie jamais assez une maman, on n'est jamais assez reconnaissant envers une maman. Alors, priez à l'instar de la Mère de Dieu. N'ayez aucun doute et soyez accueillants, sans préjugés. Sans préjugés. Et souvenez-vous que nous nous souvenons qu'elle est près de son Fils, après sa dormition, qui est appelée en Occident l'Assomption. Assomption, c'est un autre mot que pour ascension, c'est le même mot. On monte. Alors, pour distinguer l'événement relatif à la vie du Christ, celui de la Mère de Dieu, on a pris Assomption plutôt que Ascendere. Mais c'est la même chose, c'est le même mot. Elle est montée auprès de son Fils.
et qui est venu la chercher, rapporte la tradition, et qui a pris son âme auprès d'elle, et elle siège en tant que reine des cieux, à côté de lui, toute accueillante. Alors, n'ayez pas peur, soyez confiants, et confions-nous entièrement à la bienveillance et à la protection de la Sainte Mère de Dieu.